Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un grand plaisir, évidemment comme d'habitude, pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est, peut-être le titre est un peu fort, un peu frappant, mais c'était en même temps le but, parce que effectivement, faire du bien aux autres, c'est le début de l'enfer. Et je vais vous expliquer pourquoi je considère les choses sous cet angle de vue. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, faire du bien, faire du mal. Qu'est-ce que ça me donne, la notion de bien et de mal, d'une façon très générique? Ce que l'on considère comme bien dans notre éducation, dans notre société, dans notre conditionnement inconscient, c'est ce que nous sommes censés faire. Ce qui est mal, c'est ce que nous sommes censés éviter de faire, d'être. Donc, autrement dit, cette notion de bien et de mal nous donne un mode d'emploi dans notre vie sur tous nos comportements, tout notre être, la façon d'entrer en relation avec nous-mêmes et avec le monde extérieur. Ce mode d'emploi, c'est un mode d'emploi mental qui est totalement différent du mode d'emploi de notre cœur. Le mode d'emploi de notre cœur, ou plutôt la guidance de notre cœur, elle nous dit quoi? Elle nous dit, je ne sais rien, parce que je ne suis pas dans le mental. Vous sentez simplement votre cœur s'emplir d'amour quand c'est juste pour vous, c'est-à-dire quand votre source est en accord avec ce que vous faites, pour le présenter comme ça, et vous sentez une sensation de malaise quand vous n'êtes plus en accord avec votre cœur et donc avec votre source. Ok, mais sans que c'est du cas par cas, sans que ce soit des règles absolues et générales, comme dans un mode d'emploi qui est écrit par des lois, ça c'est bien, ça c'est mal. La vérité est subjective, la vérité est relative, même Einstein nous l'a dit, sur la notion de relativité, rien n'est fondamental, rien n'est fixe. Donc, déjà l'idée que faire du bien c'est bien, on est dans quelque chose qui est un pavé. D'accord? Ouais, mais quand même, Sandrine, faire du bien. Bah, c'est bien quand même. Je vais y venir. Ce qui est important de comprendre, encore comme d'habitude, c'est que nous avons deux cases dans notre inconscient. Pas dans notre conscient, hein. Là, on est merveilleux dans notre conscient, mais dans notre inconscient, deux cases. Bien, mal, vrai, faux, blanc, noir. On est binaire. Ou moi, ou toi, mais pas les deux ensemble. Non, on est binaire. Donc, quand je me dis que je n'ai que deux cases, que c'est bien ou c'est mal, je ne veux pas être dans le mal, parce que faire mal, être une mauvaise personne, etc., cette notion-là de négatif, non, mon mental me dit non, faut surtout pas aller là. Il faut. Et ça y est, c'est posé, on va commencer à vivre en termes d'obligation. Le bien, c'est je dois faire ce qui est bien et je dois éviter ce qui est mal. La majorité des gens, quand ils élèvent leurs enfants, la majorité ne dit pas aux enfants, voilà, ça pourrait être intéressant de le faire si tu fais ce genre de choses, et ça, bon, globalement, c'est plutôt évité, mais c'est toi qui décides. Non, en général, c'est plutôt ça oui, ça non, ça c'est bien, ça c'est mal. Ok, donc faut pas. Ce qui nous place dans une façon de vivre qui est clôturée par des limites et dans laquelle vous pensez avoir des droits, mais en fait pas du tout. Ce ne sont pas des droits, ce sont des obligations. Je dois faire comme ça. Je dois être aussi comme ça. Donc nous sommes en prison parce que quand il y a des obligations et des limites, où est la liberté? Il n'y en a pas. Dans notre façon de fonctionner, nous ne sommes pas libres.
Ok. Ça, c'était pour moi essentiel de le poser. Maintenant. Donc, notre ego, lui, il croit que faire du bien, c'est bien. Ok? Et j'y croyais dur comme fer. Hein. Bah oui, faire du bien, c'est bien, évidemment. C'est notre but. Déjà, première chose, notons que ça devient un objectif. Faire du bien. Et pourquoi ça devient un objectif dans nos vies, faire du bien? Parce que c'est bien. Si on avait appris que faire du bien, c'est mal, eh ben, ce serait plus un objectif. N'est-ce pas? Ça paraît absurde ce que je vous dis peut-être, hein, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Au-delà des mots, c'est que c'est juste la conséquence, c'est-à-dire pour moi, c'est toujours, j'ai des représentations mathématiques, il y a un égal, faire du bien, égal, bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais du bien, je vais recevoir quelque chose, une récompense, parce que pilier de notre conditionnement, bien égale récompensé, mal égale puni. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes élevés, que nous élevons nos enfants, que nous dressons nos animaux avec cette notion de bien et de mal. Sauf peut-être quelques cas miraculeux, mais en même temps, comme tout le système fonctionne sur ça, de punition et de récompense, y compris surtout au niveau de la loi, on punit, on punit, on punit. Bon, donc, quand je crois que je fais quelque chose de bien, je crois que je vais être récompensé. Parce que c'est bien. C'est pas le fait de faire quelque chose, c'est le fait que ce soit bien. Il y a un jugement de valeur dans lequel j'attends mon sucre, ma récompense. J'attends mon sucre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que mon ego va m'amener à m'obliger à certains comportements dans l'attente de quelque chose. D'accord? Si je fais du bien, c'est bien. Mais alors si j'y arrive pas à faire du bien à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons que deux cases. Si c'est pas bien, c'est mal. Donc si je fais pas du bien à quelqu'un, c'est pas bien. Ce qui veut dire que donc, c'est mal. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Ça veut dire que si je ne réussis pas dans la mission, mon ego ne réussit pas dans la mission qu'il s'est donnée de faire du bien à l'autre, il considère que c'est mal ce qu'il a fait. Et donc, il va attendre la punition. Qui va lui donner une punition? Lui-même. C'est toujours 99% des cas, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est pas 99, c'est nous-mêmes. Parce que l'extérieur va avoir un comportement, mais peu importe. Parce que c'est moi. Est-ce que je laisse les paroles de l'autre m'atteindre ou pas? Est-ce que si quand je suis dans une maison, mon fort intérieur, si je mets un T à la fin de fort, on comprend mieux. Mon fort intérieur, ok, il est fermé, il y a des murailles énormes. Ce qui se passe au dehors, est-ce que ça me touche? Non, je m'en fous complètement. Je suis bien là. Je suis sur mon sofa, j'ai ma petite boisson, ouh, tout va bien. Par contre, si au lieu d'un fort, j'ouvre grand les portes, ah bah oui, là, je suis dans la pétoche, je suis dans l'insécurité. L'insécurité, c'est juste une trop grande ouverture, une trop grande porosité. Donc, quand je crois que c'est bien ou c'est mal, je vais, quand c'est mal, à l'intérieur de mon fort, je vais prendre un fouet et me flageller. Quand je crois que c'est bien, à l'intérieur de mon fort, je vais m'autoriser à m'aimer, c'est-à-dire être fier de moi, c'est-à-dire m'estimer, ce qui va provoquer l'ouverture du toit de ma maison et l'énergie inconditionnelle de ma source, l'énergie d'amour, va pouvoir couler en moi. Ok, c'est tout. Ouais, mais le problème, c'est que je réussis pas forcément à rendre les gens, enfin, pas à rendre les gens, à faire du bien aux autres. Et donc, mon ego devient mon bourreau à l'intérieur de moi, ou mon sauveur, c'est-à-dire que soit il me prend un fouet et il me flagelle, soit il dit ouais ok tu peux ouvrir la porte, ouais,
pas longtemps, mais tu peux ouvrir la porte, enfin le toit plutôt, et tu peux ressentir l'amour. Oh, ce que c'est bon. C'est la seule chose dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir ce toit. C'est-à-dire le chakra du cœur, bien sûr. Ok. Ça, c'est aussi un point fondamental pour comprendre la suite. Le problème, c'est que comment l'ego il sait qu'on a fait du bien, qu'on a fait du mal? Comment vous savez? Alors oui, vous sentez dans votre cœur. Ah, ça c'est votre cœur. Mais vous n'êtes pas mené par votre cœur, sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. Je veux dire, par là, quand on est mené 100% du temps par son cœur, on est dans l'éveil. Mais vous savez bien que vous n'êtes conscient que 10 minutes par jour. 90% du temps, c'est notre inconscient qui mène notre vie. Donc, nous sommes dans l'ego. Et l'ego, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il veut faire du bien parce que c'est bien. Ok? Donc, il cherche à nous sauver. Hein. Alors, comment il sait? Il va chercher une information. Et comment il peut trouver l'information? Parce que l'information, à la base, dans notre cœur, elle est là, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de nous-mêmes. Et ça, c'est un truc énorme. Quand je suis alignée avec moi-même, dans mon cœur, dans mes valeurs, c'est-à-dire connectée à ma source, l'information, elle vient à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur. Je ferme les yeux et je sens ce qui est juste, plein d'amour ou pas. Peu importe ce qu'il y a de l'autre côté. Mais nous avons appris à utiliser un GPS et non pas utiliser nos capacités intérieures. Remarquez que maintenant, si on vous retire votre GPS, si vous avez l'habitude de fonctionner avec, vous êtes paumé. Bah oui, pourquoi? Parce que vous êtes devenu dépendant au GPS et j'en fais partie. C'est-à-dire que je ne prends plus le temps de regarder, d'essayer de me repérer. Non, je me laisse faire comme on se laisse faire par son ego. On ne cherche plus à revenir ici et à reprendre la responsabilité et la maîtrise de sa vie. Alors oui, c'est pratique un GPS, je dis pas le contraire. Hein. Je dis simplement que il y a une différence entre l'utiliser et s'abandonner. Pareil pour le mental. Bon, c'est un petit aparté comme d'habitude. Notre ego va chercher une information à l'extérieur. Chez qui? Chez les autres. Faire du bien. Comment je sais que je fais du bien à quelqu'un? Je vais chercher à voir qu'il se sent bien. Parce que pour moi, faire du bien, la preuve dans mon mental, c'est que l'autre se sent bien. Ce qui est une aberration en soi. Ce qui est une aberration. Parce que l'autre se sent bien, ça dépend totalement de lui. C'est-à-dire de la façon dont il perçoit les choses. S'il a mal dormi, il va percevoir les choses négativement parce qu'il est ronchon aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec moi ou avec ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis. Ça a à voir avec sa perception du monde. S'il a mal quelque part, il va pas être de bonne humeur. Rien à voir avec moi. S'il est dans la négativité, il est dans la négativité. Rien à voir avec moi. Nous avons appris pourtant qu'il y a une correspondance et ça, c'est une source de souffrance monumentale. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que son monde et mon monde sont deux choses séparées. Oui, nous sommes connectés par un champ quantique, et j'en reparlerai, mais ça ne veut pas dire que je porte la responsabilité de cette âme incarnée en face de moi. Son job, c'est se rendre heureuse, et mon âme à moi, dans la matière, a pour job de prendre soin d'elle, d'être autonome, de se rendre heureuse. Jamais été prévu que nous soyons les porteurs les uns des autres. Le problème. Comme mon ego, il croit qu'il doit voir des émotions positives chez l'autre. C'est ça son critère. Si l'autre est content, pour le dire crûment et clairement, si l'autre est content, j'ai fait quelque chose de bien. Premièrement, ça nous place dans une optique à court terme. La satisfaction immédiate.
il est content. Ok. Excusez-moi, mais la satisfaction immédiate, c'est pas le bien. Si je donne à un enfant un billet de 500 €, ah ouais, il va être content. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de donner à un gamin de 6 ans un billet de 500 €? Comment ça le place face à cette dynamique? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, dans mon cœur, ça me paraît pas juste. C'est excessif. Excessif. On est dans le trop, on est dans un excès, donc on est dans la négativité. Mais c'est mon cœur là qui me donne l'information, pas mon mental. Il y en a qui vont avoir des avis sur ce que je viens de dire. Ben, c'est bien. Ou... oui, c'est bien parce que ça lui permet d'apprendre ta. Voilà. Chacun dans son mental aura son avis. Dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et on a des sensations différentes. C'est pas un problème, ça. Puisque tout existe. Bon, je pars un peu dans tous les sens. Je vais me recentrer. Donc, il y a la notion du court terme. C'est-à-dire qu'on est dans la satisfaction immédiate. Or, la satisfaction immédiate, ça nous parle plus de l'ego de l'autre que de son cœur. Qu'est-ce qui se passe quand je vais satisfaire constamment les gens en face? Surtout quand ce sont des enfants. Ça nous donne quoi au bout du truc? Ça nous donne l'impossibilité de la frustration. Ah bah oui, parce qu'il est pas bien là. Bah oui, alors, quel est le problème s'il est pas bien? Bah, faire du bien, c'est bien. Donc, à chaque fois que je fais pas du bien, c'est mal. Alors, ne pas faire du bien, on n'a que deux cas, ça s'appelle faire du mal. En fait, rendez-vous compte que tous vos comportements, toute votre relation au monde, elle est axée sur des obligations de résultats, de la satisfaction immédiate des personnes qui vous entourent. Et c'est pire que ça. Elle est basée sur la satisfaction immédiate des égos des personnes qui vous entourent. Et nous naviguons là-dedans. Je place ça déjà, même si j'ai pas forcément étayé encore beaucoup la chose, mais rendez-vous compte du fonctionnement. Si je frustre quelqu'un, il est mécontent. Bah oui, son ego, bah oui, un ego c'est fait pour vouloir, ça veut des choses un ego. Il croit qu'il va nous sauver en voulant des choses, alors que c'est l'inverse, mais voilà, il veut des choses, c'est son fonctionnement. Et dès qu'il n'a pas quelque chose, il est mécontent. Donc ça veut dire qu'on doit tout le temps tout donner à tous les autres. Bah oui, parce que faire du bien, pourquoi je dis tout le temps tous les autres? Faire du bien, c'est bien. Il n'y a pas de limite dans cette croyance. Je ne me dis pas dans mon esprit, enfin moi j'ai pas appris, faire du bien entre 8h et midi, c'est bien. Après, il est temps de penser à soi. Non, j'ai pas appris ça. Non, j'ai appris que faire du bien, c'est bien. Faire du mal, c'est mal. Donc, aucune limite. Et faire du bien, c'est pas à certaines personnes et pas à d'autres. Non, non, c'est à tout le monde. Pas de limite, c'est pas précisé, donc c'est un programme absolu. Ça veut dire que si je le redis autrement, en clarifiant, faire du bien tout le temps, à chaque seconde, à tous les gens que je croise, toute l'humanité, c'est bien. Ça ne s'arrête jamais. Je vais voir après les conséquences sur vous, c'est-à-dire sur moi et sur vous. Mais donc, je me mets à satisfaire l'ego sans jamais le contrarier, parce que c'est mal. Bah, quelqu'un qui n'est jamais contrarié et qu'on a peur de contrarier. Qu'est-ce que ça devient, ça? Ça donne quoi dans les relations, à votre avis? Ça vous donne un tyran en face, ça vous donne quelqu'un un ego qui grossit puisqu'il a du pouvoir. En fait, il n'a aucun pouvoir, c'est vous qui lui donnez du pouvoir. Nous construisons notre tyran parce que nous acceptons ce qui se passe en face. Nous sommes toujours les co-responsables de nos relations, voire même les primo-responsables, puisque
je pars dans ce sens-là. Oui, on est co-responsable, mais en même temps, dans mon monde, je suis le seul responsable de ce qui se passe. Bon. Deuxième chose par rapport au plaisir immédiat, c'est aussi que je veux atteindre cet objectif, je veux que l'autre soit contente. Quand je veux, je suis dans l'ego, je veux. Les conséquences, c'est que pour me sentir bien, pour me donner le sucre, c'est-à-dire pour ouvrir mon toit et que l'amour rentre à flot, bref, que je sois fière de moi, quoi, c'est mon objectif. Pour ça, en fait, je vais quelque part me servir de l'autre. Parce que cette intention de faire du bien, elle n'existe plus si on me dit c'est mal. Donc en fait, dans mon mental, je parle, dans mon mental. Ce qui veut dire que pourquoi je fais du bien? Parce que ça me permet d'être fière de moi, en fait. Je parle bien de votre mental, pas de votre cœur. Votre inconscient, il fait du bien, votre ego fait du bien, parce que ça vous permet de vous sentir bien, c'est-à-dire d'être fier de vous. Ok? Donc, il cherche à atteindre cet objectif, être fier de moi. Parce que ça, c'est bon pour moi. Et c'est ce que cherche un ego, à faire ce qui est bon pour nous. C'est son job, nous sauver de la souffrance. Je le dis, je le répète, que vous compreniez bien la différence avec notre cœur. Ok. Donc, cet ego, il veut que l'autre soit content. Et rien qu'en le disant, vous voyez que mes sourcils se froncent, que ma main devient. Il faut que tu sois content. Parce que sinon, je peux pas être fier de moi. Que vous vous rendez compte du poids que ça met sur l'autre. Quand on est enfant, on le sent très très bien, ce poids. On sent très très bien que nos parents ont des attentes sur nous. On sent très très bien que quand ils nous offrent un cadeau, même s'il est pourri, même s'il est vraiment meilleur, pourquoi elle m'a offert ce pull qui est moche et que j'aime pas? Mais on sent que elle espère, cette maman, nous faire plaisir, ou que ce papa, en nous offrant ce voyage, espère, ou ce bijou, espère nous faire plaisir. Cette notion d'espoir sur l'autre, c'est une attente. Et qu'est-ce que ça met une attente au niveau énergétique? Un canal. J'ouvre un canal avec mes attentes sur toi. Et je viens te prendre énergétiquement. Allez, sois content, parce qu'il faut que tu sois content pour que je sois heureuse. C'est de la manipulation. Faire du bien, c'est bien. C'est dire, dans nos obligations et nos limites, dans notre, là, ce que je vous expliquais au début, en fait, l'absence de liberté que j'ai, je dois manipuler les autres, obtenir d'eux un résultat que je vais qualifier de positif pour avoir le droit de m'aimer. Oh la vache. Est-ce que comme moi, vous en êtes en train de vous dire, mais waouh, oh la vache. C'est terrible en fait. Nous prenons les autres comme des marionnettes pour arriver à les bouger dans le sens que nous voulons pour, ah voilà, je suis fière de moi. Mais c'est horrible en fait d'être fier de soi. Alors, c'est horrible de manipuler les gens. C'est horrible de croire que nous devons utiliser les autres pour notre bien-être. Ouais, ça c'est vraiment terrible. Après le faire, nous le faisons parce que nous sommes nous-mêmes les propres marionnettes de nos croyances. Nous sommes tous totalement privés de liberté. Nous sommes des marionnettes de notre mental. Parce que, est-ce que vous voyez maintenant à quel point c'est terrible de faire du bien? En tout cas, de vouloir faire du bien. Je vais passer tout de suite, peut-être pour que ce soit clair, à si je ne crois pas ça, si je ne cherche pas à faire du bien. C'est quoi la différence? Quand je ne mets pas mon ego en jeu, déjà qu'il n'y aura pas d'attente.
Donc, il n'y aura pas d'emprise énergétique. Donc, je serai pas en train d'envahir le monde de l'autre et de lui faire porter du poids et de lui refiler ma négativité, pour recevoir la sienne par ce canal grand ouvert. La deuxième chose, c'est que je fais les choses pour moi. Ça me fait plaisir. Je sens de la joie dans mon cœur quand je fais quelque chose en direction de l'autre, ou alors je le fais pas. Ce qui se passe après, il est content, il est pas content, je m'en fous. C'est pas mon problème, ça. Et je reviens dans mon monde. Et je reviens vraiment dans un alignement. Peut-être ça vous est arrivé de faire les choses sans attendre, de faire quelque chose juste pour vous. Et c'est une sensation qui est extraordinaire. La joie, l'amour que nous pouvons ressentir quand nous sommes dans l'alignement, c'est-à-dire quand nous faisons ce qui est juste dans notre cœur. C'est incomparable. Ça a une puissance multipliée par 1000 par rapport au fait de faire plaisir à quelqu'un. Donc la différence, elle est là. Ça m'empêche pas de faire des choses qui peuvent faire plaisir aux autres, mais c'est pas mon but. Sans cette croyance, je suis naturelle. Je suis pas dans la tension. Alors pourquoi je parle de tension? Parce que quand vous croyez que vous devez faire du bien aux autres, parce que c'est bien, votre ego mène la danse. Votre ego va vous guider avec cette volonté de faire du bien. C'est une obligation, hein. On a vu au début, j'ai pas le choix, je dois faire du bien. Parce que faire du mal est inconcevable, donc je dois faire du bien. Ok, mais avec une obligation de résultat sur l'autre. Ça veut dire que, premièrement, je vais vivre dans l'anxiété. Une anxiété inconsciente, parce que si je réussis pas mon objectif, je vais devoir prendre le fouet. Et il fait mal, le fouet. Oh oui, il fait mal. J'ai pas envie de me fouetter. Mais je suis obligée. Quelle horreur. Donc, il y a cette anxiété de la souffrance qui va me tomber dessus si je n'atteins pas mon objectif. Anxiété. L'objectif, l'atteinte de l'objectif ne dépend pas de moi. Il dépend de l'autre. Donc, je ne suis pas sûre de l'atteindre. Ce qui veut dire que ça me place en insécurité. Et oui, il y a une incertitude. Peut-être que je vais m'en prendre plein la tronche, là, je vais me fouetter, je vais me faire mal. Ça me place en insécurité. Où va mon attention? Quand je crois que je dois faire du bien aux autres, et que pour le voir, et que pour savoir si j'ai réussi ma mission, je dois trouver des émotions positives chez eux, les créer, comme si c'était possible, ce qui est totalement aberrant. Ce n'est pas possible, c'est chez eux, c'est pas chez moi. Mon attention va vers l'autre. Ben oui, je regarde, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est pas content? Oh là, il est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça vous passe, ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien. Parce que ça n'a rien à voir avec vous. Je le redis. Les relations au monde n'ont rien à voir avec vous. Ce que l'autre est, voit, sent, perçoit n'a rien à voir avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Rien. Mais n'empêche que mon attention, elle est là, elle est tournée vers l'autre. Je l'observe, je le regarde. Et plus nous croyons que plus on aime les gens, plus il faut être attentif à eux. Qu'est-ce qui se passe quand je porte toute mon attention vers l'autre? Ben, je m'oublie. Mon attention, elle est, quand je suis dans l'ego, unidirectionnelle. Elle est focalisée. Elle n'est pas dans l'ouverture des champs de conscience. Elle est focalisée. Donc plus rien n'existe. Qu'est-ce qui se passe quand je n'existe pas? Ben, je me sens malheureuse à l'intérieur. Il y a une part de moi qui ne se sent pas entendue, écoutée, qui se sent abandonnée, trahie, trompée. On a toutes les blessures de l'être. On parle des bourbons. Et d'autres. Je suis malheureux et malheureuse parce que je n'existe plus. Oh, l'amour, c'est s'oublier au profit de l'autre. Mais quelle connerie! Excusez-moi de le dire crûment, mais que ce soit clair, c'est une connerie monumentale. Pourquoi?
Parce que quand j'existe plus à mes propres yeux, je commence à souffrir. Ok? Je suis pas bien. Ça veut dire que mon cœur se ferme, mon toit se ferme pour rester dans l'analogie, et là je suis comme ça dans mon fort intérieur, grelottant de froid, de mal-être. Où est-ce que je vais chercher la solution? Comment je vais faire pour survivre? Comment mon ego, parce que c'est lui qui va prendre ça en charge, vu que j'ai fermé le toit, c'est-à-dire que j'ai fermé mon cœur. Je ne suis plus en connexion avec ma source, je suis plus en connexion avec moi-même, je suis en connexion avec l'autre. Et bien, inconsciemment, je vais aller chercher chez l'autre ce dont j'ai besoin, l'énergie dont j'ai besoin. Je vais augmenter mon emprise sur l'autre. Il va devenir ma source de validation, ma source de reconnaissance, ma source d'intérêt. C'est lui qui doit s'occuper de moi, plus moi qui m'occupe de moi. Non, je suis centrée sur lui. En fait, je me branche littéralement sur l'autre, au sens général, sur l'autre, les autres, pour prendre soin de moi. Mais ça veut dire que je n'ai plus de responsabilité sur ma vie. Je la remets aux autres. Ça veut dire que je ne suis plus autonome. Non, je deviens un être dépendant. Vous trouvez de la beauté, de la joie là-dedans? Vous trouvez que c'est bien? C'est-à-dire que nous redevenons des bébés à donner la responsabilité de notre être aux autres. Mais c'est quoi ce délire? Et le pire, c'est qu'évidemment, l'autre, il a les mêmes croyances, il croit que c'est bien de faire du bien. Et qu'est-ce qu'il fait? La même chose. C'est-à-dire qu'il va me donner, à moi, la responsabilité de son être, de son bonheur, de sa survie. Il va arrêter de s'occuper de lui-même. Je vais devoir lui donner mon énergie. Mais en fait, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que moi je m'occupe pas de moi, toi tu t'occupes pas de toi-même, et en fait on change de place, et je viens dans ta vie pour m'occuper de ta vie, et toi tu viens dans ma vie pour t'occuper de la mienne. C'est pas prévu pour fonctionner comme ça. C'est prévu pour que chacun fonctionne en autonomie, prend soin de soi, s'occupe de soi, et interréagit en étant centré. Et là on est dans des relations magnifiques. Pourquoi il y a des guerres à l'heure actuelle? Pourquoi il y a tant de souffrance sur cette terre? Parce qu'on n'est pas chez nous, on est chez l'autre. Et là, on a plein de je veux sur l'autre. Et puis on est dans l'anxiété, l'insécurité. Quand on est dans l'insécurité, on est dans le cerveau reptilien. Donc constamment, on est dans la peur. Et là, on est dans les réactions... les trois réactions du cerveau reptilien, la lutte, la guerre, la fuite et l'invisibilité. Je me fige, je suis en catatonie, c'est-à-dire que je ne bouge pas, je ne fais pas de vagues, je n'existe pas. Ce qu'on appelle des gens sages, les enfants sages en particulier, ne bouge pas, ne fait pas de bruit. Ah, il est sage, c'est merveilleux. Oui, il vit pas, c'est super, il pratique, c'est un bibelot. J'y vais un peu fort, mais allez. Allez. J'aurais beaucoup de choses encore à vous dire par rapport à ça, parce que ça nous amène encore à d'autres considérations. Mais pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des partages. Merci à ceux qui le font, c'est toujours agréable pour moi de vous lire. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.